Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour un nouvel édito sur l'insoumission. Et cette semaine, je voulais débriefer avec vous les deux discours auxquels nous avons eu droit. D'abord, l'interview présidentielle du 14 juillet et à l'instant à l'Assemblée nationale, le discours de politique générale du Premier ministre, les deux faisant finalement un seul et même discours en quelque sorte, puisque tout le monde a bien compris que le véritable monarque présidentiel et Premier ministre dans ce pays, c'est bien sûr Emmanuel Macron, et que la nomination de Jean Castex et de cette nouvelle équipe gouvernementale qui en quelque sorte est d'abord et avant tout issue d'un jeu de chaises musicales avec d'anciens membres du gouvernement, en tout cas pour l'essentiel, vise d'abord à faire en sorte qu'il n'y ait aucun changement de cap. Et Emmanuel Macron l'a confirmé hier. Il n'y a pas de nouveau cap, il a beaucoup parlé d'un nouveau chemin, sans que l'on sache bien à la fin de son interview en quoi ce nouveau chemin consiste. Il se figure que, puisqu'il nous avait donné rendez-vous au mois de juillet pour des annonces d'envergure, eh bien, en ponctuant toutes ces phrases du terme nouveau chemin, on va avoir le sentiment d'une réelle nouveauté. Évidemment, il n'en est rien. Dans l'interview d'hier qui a duré 1h15, très franchement, on s'est beaucoup ennuyé. On a entendu les courants d'air passer dans les couloirs de l'Elysée, mais nous n'avons pas eu du tout un président de la République à la hauteur de la réinvention qu'il prétendait opérer au cœur de l'été. On a d'abord eu un président de la République qui nous a donné l'impression que tout lui échappait en quelque sorte, que rien n'était de sa faute, que presque il aurait aimé qu'on le pleure, qu'on le plaigne avec tout ce qui lui est tombé dessus, le pauvre, jusqu'à cette terrible épidémie de Covid-19, alors qu'en réalité, bien sûr, et c'est ce que nous avons dit pendant toute cette crise sanitaire, bien évidemment, le virus en tant que tel n'était pas prévisible, sans doute, mais les conséquences de ce virus et de cette crise sanitaire sont d'autant plus importantes que des choix politiques ont été faits, et notamment par Emmanuel Macron, qui nous ont mis en situation de plus grande fragilité. Je pense bien évidemment à la situation de l'hôpital public, à la condition du personnel de santé à qui Emmanuel Macron a demandé ces dernières années des économies conséquentes. Bref, on a l'impression qu'il n'est responsable de rien, d'une part, et puis surtout, il nous confirme qu'il ne changera pas de cap. C'est toujours la même vision, pour autant que ce soit une vision, qu'on puisse appeler ça une vision politique, c'est-à-dire des exonérations de charges, comme ils disent, exonérations sociales et fiscales multiples, le détricotage des droits sociaux et du Code du travail, la réforme des retraites qu'il remet sur la table, et tout ça, espère-t-il, permettant de sauver l'emploi en France. Et aujourd'hui, le Premier ministre à l'Assemblée nationale n'a pas fait mieux, voire même a fait pire. Nous avons eu très franchement un discours qui était une bouillie insipide sortie du congélateur, qui ne portait aucune vision, aucune annonce claire. La seule chose dont nous pouvons nous satisfaire dans le discours du Premier ministre, sans que nous nous envoyions clairement la trajectoire, c'est l'arrivée d'un haut commissaire au plan et la réaffirmation de la nécessité de planifier l'économie. Et ça, clairement, c'est une victoire culturelle pour la France insoumise, parce que précisément la planification écologique, notamment, nous l'appelons de nos voeux depuis la naissance du mouvement en 2016, et le programme L'avenir en commun de la campagne présidentielle de Jean-Luc Mélenchon. Mais il ne s'agit pas simplement de dire qu'il faut planifier, il faut dire ce que l'on entend planifier et comment le faire. Et nous, quand nous parlons de planification écologique, nous savons ce qu'il conviendrait de faire, et je vous invite d'ailleurs, si vous ne l'avez pas encore lu, à regarder le plan de déconfinement économique et de bifurcation écologique que la France insoumise a présenté ce mercredi 15 juillet à l'Assemblée nationale, et qui montre qu'en conjuguant à la fois la planification écologique et une meilleure répartition du travail entre toutes et tous, eh bien on peut non seulement viser le plein emploi, mais surtout régler ce défi considérable qui nous fait face, qui est celui du changement climatique. On a eu un discours de politique générale bourré de tous les poncifs les plus creux les uns que les autres. On aura noté la punchline la plus importante du Premier ministre à la tribune de l'Assemblée, lorsqu'il a dit libérer les territoires. Il a beaucoup parlé de territoire, hein, il y avait du territoire à toutes les sauces. Libérer les territoires, c'est libérer les énergies. Bon, voilà, on a eu ce genre de phrase. On avait Madame Pénicaud qui était présente sans doute. Libérer les énergies, c'était sa grande phrase au moment des ordonnances du Code du travail. Mais très franchement, rien de bien conséquent. Le Premier ministre nous a dit qu'il était pour une décentralisation et plus de pouvoir au territoire. Et derrière cette annonce, nous voyons surtout la dislocation de la nation et de l'État républicain tel que nous l'entendons, ce qui est d'ailleurs très incohérent avec la notion de planification, ce sentiment de décentralisation qu'ils veulent opérer. Bref, on a eu un discours qui est un catalogue d'une mauvaise épicerie,
sans vision claire, sans cohérence, et on ressort de l'hémicycle avec un profond sentiment de perte de temps pour le pays. Non seulement de perte de temps du point de vue de tout ce que nous pourrions déjà faire pour engager la grande bifurcation, mais aussi de perte de temps tout à fait précieux pour les Françaises et les Français qui sont inquiets de la situation, qui, quand ils ont un emploi, se posent la question de savoir s'ils vont pouvoir le conserver et quand ils en cherchent un, s'ils vont pouvoir en trouver. Et bien évidemment, rien ne permet de répondre de manière conséquente à ces angoisses tout à fait légitimes dans la période que nous connaissons. Le Premier ministre, ayant bien compris l'émotion suscitée par le fait que les chiffres publiés par tous les rapports économiques montrent que ces 10 dernières années, les dividendes versés aux actionnaires, qui, il faut le rappeler, sont issus du travail humain, parce que sans travail humain, pas de richesse produite. 70% d'augmentation des dividendes versés aux actionnaires en 10 ans. Et dans le même temps, le salaire minimum qui, lui, n'augmente que de 12%. Donc, il a dit qu'il allait inviter les entreprises à modérer la distribution de dividendes. Bon, bah, nul doute qu'ils recevront avec beaucoup de plaisir cette invitation, mais très franchement, inviter à, ça n'est pas légiférer pour. Quand il s'est agi de faire des cadeaux aux plus riches dans les budgets, de faire des exonérations fiscales et sociales, de distribuer de l'argent public sans contrepartie aux entreprises, de supprimer l'impôt de solidarité sur la fortune, on ne les a pas juste invités, on leur a proposé directement la grande bouffe. Donc là, sur les actionnaires, encore une fois, on attend le projet de loi du gouvernement qui permettra véritablement d'assurer le fait que cette course folle aux dividendes cesse dans notre pays. Bref, on a de quoi être inquiet, bien évidemment, de quoi être affligé aussi, et nul doute que la réforme des retraites, ça a été dit par le Premier ministre, reviendra sur la table bien assez tôt, et donc il faut les uns les autres se préparer à une rentrée sociale mouvementée, et sans doute à 2 années qui vont être assez longues d'ici à la prochaine élection présidentielle, car très franchement, après un tel discours, après l'allocution présidentielle d'hier et le discours de politique générale d'aujourd'hui, euh, nous voyons mal quel autre moment que la prochaine élection présidentielle nous permettra à toutes et tous de régler les grandes controverses. Et il nous tarde désormais, après un tel discours, que ce moment commence en réalité, car nous ne voyons pas bien comment sinon eh bien, nous pourrons avancer. C'est donc à une rentrée sociale importante qu'il faut se préparer. Et d'ici là, je vous souhaite à toutes et à tous un très bel été. À bientôt.